Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de notre Dieu soit élevé au milieu de notre assemblée. Notre heure vient de sonner pour que nous continuions avec notre enseignement et qui porte sur comment honorer le nom de Dieu par notre vie. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous pouvons impressionner les gens par notre éloquence, notre savoir, mais seul le Saint-Esprit peut produire la conviction qui amène à une transformation durable selon les standards de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de toucher et changer le cœur humain à l'image de ce que Dieu veut. Prions pour nous remettre sous le parapluie du Saint-Esprit, qu'il active pendant cette réunion les trésors des cieux, les capacités d'en haut, les vertus d'en haut, pour que toute parole puisse être chargée de vie, de puissance, de manière que nos pensées puissent être captivées afin que nous puissions obéir au Fils de Dieu. Prions ensemble. Éternel des armées, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Oui, tu as dit que là où 2, 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Notre Seigneur, nous te remercions d'être là. Et nous savons que quand tu es là, le succès est garanti. Et tu répands tes bénédictions. L'odeur de la vie est répandue. Seigneur, dans notre fragilité, Seigneur, que ta force s'exprime. Dans notre humanité, que ta divinité se révèle. Oh Seigneur, nous nous soumettons à toi. Seigneur, tout ce que nous prétendons être, avoir, Seigneur, à tes pieds nous déposons tout. Seigneur Jésus, sanctifie-nous, que ton sang nous lave, Seigneur, et nous qualifie. Que ton Esprit Saint se saisisse de nous et que le programme que tu as établi concernant le Saint-Esprit, que lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Oh Seigneur, que ces paroles s'accomplissent dans nos vies. Tous ceux qui viennent à ta rencontre, Seigneur, morts qu'ils étaient, ils obtiennent la vie. Malades qu'ils étaient, ils obtiennent la guérison. Possédés qu'ils étaient, ils obtiennent la délivrance. Sans espérance qu'ils étaient, tu leur donnes un futur, un avenir et une espérance. Seigneur Dieu, que ton nom soit loué donc au milieu de nous. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Que tous ceux qui viennent au contact de cette étude aujourd'hui soient touchés, Seigneur Jésus. Soient touchés par ton esprit. Et que la chair recule, que le monde recule, que les démons reculent, que toutes les forces négatives qui nous empêchent de te glorifier cèdent et que
de forces nouvelles nous soient données de ta part afin que nous puissions aller et manifester ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'être encore au rendez-vous. Nous allons continuer notre étude et vous vous rappelez très bien que le volet de l'enseignement qui retient notre attention actuellement, c'est comment vivre notre vie de couple de manière que le nom de Dieu soit glorifié. Et nous avons de long en large discuté de l'ordre que le Seigneur a établi dans l'institution conjugale. Nous avons dit et redit que si chacun reconnaît la place que Dieu lui a assignée dans le foyer, si chacun comprend ce que le Seigneur Jésus a dit à travers son serviteur, l'apôtre Paul, que la femme soit soumise à son mari et que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Si chacun comprend les termes, le sens de cette structure que Dieu a mis en place, les obligations que Dieu a prescrit au mari et à la femme, si nous les mettons en pratique, eh bien, le nom du Seigneur sera glorifié. Nous avons dit que là où le bas blesse, c'est qu'avant de venir à Christ, nous avons reçu une certaine éducation. Ce que nous avons vu nos grands frères, nos grandes sœurs, ce que nous avons vu faire nos parents, c'est ces choses-là que nous colportons. Des fois, certains aspects de l'éducation que nous avons reçue dans nos familles ne collent pas avec la parole de Dieu. Et il nous appartient, si nous sommes citoyens du royaume, il nous appartient de nous conformer aux règles et usages du royaume en matière de mariage. Telle attitude, tel comportement peut être recevable, peut être normal selon notre culture, mais étant devenu enfant de Dieu, étant devenu désormais citoyen du ciel et du royaume de Dieu, étant désormais sous le parapluie de Dieu, les lois et les règles qui régissent le royaume de Dieu font force de loi, prime surtout en matière de mariage, quand ce que nous avions reçu comme éducation, comme je l'avais déjà dit, en certains aspects, ne colle pas avec ce que la Bible nous enseigne. Comment l'homme doit traiter sa femme, comment la femme doit traiter son mari. Ce que nous sommes appelés à faire, à pratiquer chaque jour, cela doit être conforme à ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Que la femme soit soumise à son mari et que chaque homme, chaque mari aime sa femme. Nous avions dit que le langage de l'amour est un langage auquel personne ne résiste sur cette terre. Même les plus grands criminels, ils sont sensibles au langage de l'amour. Quand ce langage est parlé et est vécu
dans nos foyers, tout devient facile. La soumission qui ressemble des fois à une pilule amère pour les femmes, elle devient comme un sirop. Quand l'homme parle le langage de l'amour, quand la femme découvre que vraiment son mari l'aime, sa soumission devient quelque chose de très facile. Quand l'homme découvre que sa femme l'aime vraiment et se soumet à elle, j'avais dit l'autre fois que si habituellement on pense que les grandes personnes ne peuvent pas faire certaines choses et que cette grande personne s'abaisse, s'humilie pour faire cette chose-là, leur estime grandit auprès de leurs subordonnés. Le respect augmente quand le grand s'humilie et fait des choses humbles. Alors, cette soumission mutuelle que la Bible nous enseigne nous permet de devenir un poste d'évangélisation. Nos foyers deviennent des postes d'évangélisation. Par nous, les gens vont avoir une image positive de Dieu, une image positive de la foi chrétienne. Ceux qui sont déboussolés, ceux qui broient du noir, ceux qui sont dont les foyers sont en lambeaux, quand ils vont nous approcher, ils vont voir comment nous menons notre vie. Ils auront envie, comme j'avais déjà dit cela, et je ne vais pas me répéter encore, ils auront envie de nous suivre parce que nous devenons des exemples pour eux. Nous devenons de bons exemples pour les païens, pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ. Qu'est-ce qui en sort si c'est ainsi? Dieu nous bénit. Chacun sait que si un investisseur investit son argent dans un business et le business est fructueux, lui rapporte beaucoup de bénéfices, ce businessman-là ne va pas hésiter à encore injecter de l'argent dans le business pour que son profit augmente et augmente et augmente. Il aura ses yeux sur le business. Il aura toute son attention sur le business parce que le profit vient de là. Mais si tu investis dans une affaire et l'affaire ne te rapporte rien, tu vas retirer ton argent. Nos foyers aussi sont des business. Si ce que nous produisons profite à Dieu, Dieu va entourer notre famille de tous ses soins. Parce que nous sommes un poste d'évangélisation. Grâce à nous, le nom de Dieu est loué parmi les gens du monde. Mais si notre entreprise familiale ne donne nos produits aucun bénéfice agréable à Dieu, on aura prié, on aura tout fait. Je ne crois pas que Dieu va consentir investir dans cette entreprise-là. Hier, notre frère, comment on l'appelle, Anissé nous disait que il est la prunelle des yeux de Dieu. Si quelqu'un veut le toucher, Dieu prend soin de cette personne immédiatement. Nos foyers, si nos foyers sont une source de gloire de Dieu, Dieu ne va pas badiner, Dieu ne va pas permettre que quelqu'un vienne semer de la zizanie dans une entreprise qui lui profite. Dieu ne permettra jamais que quelqu'un vienne semer la bordel dans une entreprise qui lui rapporte gros. Si nous pouvons changer de perspective, voir nos foyers comme des entreprises
dans lesquels Dieu peut investir. Qu'est-ce que Dieu peut investir dans nos foyers? Dieu peut investir ses trésors, son Esprit Saint, ses dons, sa bienveillance, sa grâce, sa paix, son parapluie, et une délégation spéciale d'anges pour veiller sur ce qui lui profite. Donc, frères et sœurs, à la chapelle internationale, par cet enseignement, nous tous, Dieu nous exhorte à transformer nos foyers en un poste d'évangélisation, à tout faire pour que les gens découvrent Dieu à travers nous, que Dieu louange le nom, que les gens louangent Dieu, que les gens adorent Dieu parce qu'ils sont en contact avec nous. Et comment le faire? L'autre fois, il y a des frères qui ont voulu prendre la parole, mais faute du temps, ils n'ont pas apporté leur contribution. Aujourd'hui, ils vont nous enrichir avec les contributions qu'ils vont apporter pour que cela soit encore plus évident dans nos pensées que, évidemment, que la vie conjugale est une institution de Dieu et que Dieu prend au sérieux et que Dieu investit dans nos foyers pour que nous soyons bénis si et seulement si nous prenons conscience que notre vie conjugale n'est pas une parenthèse dans la vie chrétienne. Vous comprenez bien quand je parle de parenthèse. Parenthèse, ça veut dire que dans ces parenthèses-là, Dieu n'a pas droit de regard. Dieu ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe dans ces parenthèses-là. On peut faire dans ces parenthèses-là tout ce qui nous plaît. Et tout ce que nous-mêmes nous jugeons bon pour nous. Ce qui nous convient, ce qui nous met à l'aise, que c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous choisissons, en ayant peu à l'esprit que Dieu est intéressé et que dans la vie du chrétien, il n'y a aucun domaine où on peut mettre là-bas que propriété privée et ne pas aller, qu'il n'y a pas de parenthèse dans la vie du chrétien où il dit que ce que je fais là, c'est pour moi seul et Dieu n'a pas à avoir un droit de regard dedans. Si nous cessons de voir la vie conjugale ainsi, qu'elle ne se passe pas dans des parenthèses, mais qu'elle fait partie intégrante de notre marche avec Dieu, alors les choses seront différentes. Et frère Dieu donné, j'aimerais premièrement vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous devriez dire l'autre fois, puis après ce sera le frère Anissé, je crois bien. Non, c'était le frère Ludovic. Bon, le frère Ludovic, ok, le frère Ludovic nous a demandé que l'on parle de la femme vertueuse, n'est-ce pas? Et Madame Sena, le mercredi prochain, viendra nous parler de la femme vertueuse. Ce que nous devons entendre d'une femme vertueuse, elle viendra nous parler de cela le mercredi. Sinon, si le frère Ludovic est en ligne, si en dehors de cette sollicitation, s'il y a d'autres choses que vous voudrez nous apporter, la parole est à vous. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse, mais pour le moment, je n'ai rien à dire. D'accord, merci.
Je vais déjà épuiser tout ce que j'avais à dire la fois passée. Merci bien. OK. Et alors, nous sommes rassurés que rien n'est laissé en jachère au niveau du frère Ludovic. Est-ce que le frère Dieudonné est en ligne? Élève pasteur Dieudonné, le chéri de Florence. Peut-être qu'il est au boulot. Alors, frère Anissé. Frère Anissé. Oui, alors merci beaucoup, directeur. Il faut avouer que toutes mes préoccupations avaient été déjà embrassées et bien décortiquées par le pasteur et le frère Sénat la séance passée. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous avez constaté que je n'ai plus levé le doigt, je ne suis plus intervenu du tout, parce que là, j'ai été complètement satisfait. Et je bénis le Seigneur pour votre vie et pour la vie du pasteur, pour la vie de tous les intervenants qui nous enrichissent de leur expérience, de leur parcours avec le Seigneur. Que le Seigneur vous soigne davantage, soyez richement bénis. Merci, frère. Alors, s'il en est ainsi, j'aimerais revenir avec ma vieille question. J'avais dit, oui, allez-y. Ok, j'ai voulu dire quelque chose à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure. Et aussi, il peut y avoir aussi d'autres personnes qui n'ont pas demandé la parole la fois passée. Si on pouvait aussi laisser le temps à ces personnes. Ok, vous avez tout à l'heure parlé de ce que nous avons appris de nos parents, de nos aînés, et que nous voulons appliquer dans le foyer. Et vous avez dit aussi que des fois, ce n'est pas biblique. Et c'est ce que j'ai voulu aller mais plus élargi. Même si c'est biblique, des fois, ce n'est pas compatible avec l'éducation que l'autre a reçue. Puisque nous venons de deux familles différentes et que l'éducation peut s'avérer un peu contradictoire. Donc, pour bâtir son foyer, un homme sage ou bien pas forcément homme, on doit, je ne sais pas le mot utilisé là-bas, pouvoir mettre de l'eau dans nos vins et faire avec celui ou bien celle avec qui nous vivons pour que ça puisse marcher. Même si ce que nous disons n'a rien de contradictoire à ce que la Bible a dit, il faudrait que ça soit les deux backgrounds, soit ou bien éducation reçue dans le passé, soit prise en compte pour que les choses marchent. Et je l'avais déjà dit, mais je vais me répéter encore, il n'y a pas de foyer idéal. On peut dire que celui-ci fait comme ça, c'est pourquoi c'est bon. Non. Il faudrait que ton foyer soit le reflet de ce que tu veux et ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est la parole de Dieu seulement qui est le truc. Donc, ce que j'ai voulu ajouter à ce que le directeur a dit, c'est que même si ça répond à Dieu, à ce que Dieu a dit, il faut faire tout pour que ça soit, ça dit d'un commun accord avec son partenaire ou conjoint. Parce que l'éducation peut différer d'une famille à l'autre. Nous venons aussi des cultures différentes. D'une culture à une autre, il y a des choses, peut-être quelqu'un mange quelque chose que l'autre ne mange pas. Je donne un exemple seulement.
Parce que si je prends le Togo, il y a des parties qui mangent des choses que d'autres parties trouvent qu'on ne doit pas manger. Et quand vous êtes en foyer, et que ça ne soit pas, c'est comme ça, moi j'ai vu sur mon papa. Non, non, on ne doit pas manger ça. Ça dit que ça peut créer des problèmes là où ça ne doit pas créer. C'est un exemple pour étayer ce que je suis en train de dire, d'arriver ou bien d'amener quelqu'un. Si je vois quelque chose, c'est le directeur, et que, ou bien en tant qu'homme, j'ai vu quelque chose chez la femme du directeur et j'ai voulu appliquer ça dans mon foyer. C'est mon devoir d'amener ma femme à. Je ne dois pas l'imposer. Je ne dois pas dire que prendre comme la femme du directeur le fait, donc ça, c'est ça ce qu'on doit faire. Non. Mais je dois amener l'autre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi aisé comme on le dit, mais arriver quand quelque chose, tu vois quelque chose qui te plaît, tu amènes ton partenaire à arriver à faire cela. Le directeur a dit l'autre fois qu'il a lavé l'assiette, qu'il aide sa femme. J'ai vu la réaction des femmes. Mais vous amenez vos partenaires à vous, à arriver à ce que, parce que pour d'autres, il n'aimerait pas que son mari lave les assiettes pour elle. Il peut arriver comme ça. Mais si tu vois quelque chose chez quelqu'un et tu préfères cela, ce n'est pas à imposer, ce n'est pas à comparer avec l'autre, mais plutôt tu arrives à amener ton partenaire à ce que tu veux. Pas totalement, si même ce n'est pas total, mais vous arrivez à une conclusion, à quelque chose que vous avez adopté à faire, parce que la tangente de vous deux va donner votre foyer. Merci. Merci beaucoup, Frère Sena, pour cet apport. J'aimerais poser une question suite à votre intervention. Qu'est-ce qui rend possible ces adaptations-là dont vous venez de parler? C'est-à-dire, vous avez vu quelque chose quelque part que vous voudriez pour vous aussi chez vous, puisque nous nous influençons les uns les autres. Qu'est-ce qui permet de rendre ce changement possible sans heurts dans la maison? C'est à moi, ou bien si c'est à moi, je peux donner, c'est-à-dire transférer mon autorité à quelqu'un, c'est-à-dire appeler quelqu'un de la masse pour lui dire de répondre. OK. Et j'aimerais que nous parlons d'un petit mot, l'écoute. Écoute. Et Jacques disait que tout homme soit lent à parler et prompt à écouter. Qui aimerait parmi nous aujourd'hui parler de l'importance de l'écoute dans la vie familiale en tant que facteur de paix, facteur de joie de vivre ensemble, l'écoute? Quelle est l'importance de l'écoute comme facteur de contribuant à avoir un foyer stable, un foyer où on a la joie de vivre, où personne n'est frustré? Qui voudrait nous parler de l'écoute? Il n'y a personne? Frère Anissé. Merci beaucoup, directeur. Être à l'écoute de son partenaire dans le mariage. Merci beaucoup pour ce volet de la question.
qui, effectivement, comme vous l'avez dit, est facteur de beaucoup de bonnes choses au sein de la famille. En ce sens que, premièrement, quand Dieu dit d'être plus apte ou plus prompt à écouter qu'à parler, c'est pas sagesse. Parce que parfois, on fait certaines choses et on croit même que c'est les meilleures choses que nous faisons au monde. Mais sans écouter l'autre, vous allez croire lui faire du bien. Vous allez croire l'honorer. Vous allez croire lui plaire. Mais si vous ne lui donnez pas l'opportunité de s'exprimer sur ces choses, vous ne saurez jamais que, en fait, ça a été toujours déplaisant ce que vous faites. En fait, vous le faites très mal. En fait, c'était mal administré et tout ça. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un aspect. L'autre aspect de la chose, l'écoute a une vertu. Et la vertu de l'écoute est celle de la compréhension de l'autre, de la mise en situation par rapport à ce que l'autre dit et d'une analyse beaucoup plus objective. Parce que quand tu n'as pas écouté l'autre, tu interprètes ses actes, tu interprètes ses réactions, tu interprètes et tu fais les analyses à ta façon. Mais quand tu l'écoutes, tu as les vrais éléments de laboratoire pour faire une bonne analyse, pour sortir un bon résultat de laboratoire. Il n'y a pas que ça. Il y avait un pasteur qui était passé nous enseigner sur le couple et il nous a donné un secret. Il a dit qu'il était au bord de perdre son épouse, mais qu'il a compris plus tard que certaines choses et nous révélait l'une d'entre elles. Et l'une d'entre elles, celle qui nous révélait, était l'écoute. Il nous disait que la femme, généralement, a plus envie de s'exprimer. Un peu plus que l'homme. Mais si l'homme ne comprend pas ce désir, ne comprend pas, en fait, ce besoin de la femme, il l'extradera et le résultat est qu'il y aura des tensions génitiles, il y aura des, comment l'appelle-t-on? Il ne va pas comprendre tout ce qui est en train d'arriver, alors qu'à donner l'opportunité à son épouse. Excusez-moi de particulariser maintenant, parce que la question est générale, je suis en train de parler que de la femme en ce moment. À donner l'opportunité à son épouse de s'exprimer, de se vider, de se vider, de se vider. C'est que d'abord, vous la déchargez. Émotionnellement, vous la guérissez. Elle se sent retenir votre attention. Elle sent que vous êtes là, vous êtes présent. Vous comprenez? Il y a ces avantages-là par rapport à la femme. Et de façon générale, l'écoute permet de venir à de bonnes solutions. Et sans écouter, vous risquez de rester subjectif dans les résultats ou dans les pansements à apporter aux plaies qui gangréneront votre famille. Je vais m'arrêter là pour donner la parole aux autres aussi de s'exprimer. Merci. Merci beaucoup, frère Anissé. Suite à votre intervention, la question n'est pas pour le frère Anissé, mais pour nous tous. Qu'est-ce qui permet d'écouter? Et qu'est-ce qui fait qu'on n'écoute pas? Qu'est-ce qui fait qu'on écoute ou bien qu'on n'écoute pas? Dieu donné. Oui, allez-y, mon frère. Je vais essayer. Bon, ce que moi je peux dire pour bien écouter ou bien
Des fois, quand je sais que quand tu es en train de parler, quelqu'un t'accorde son attention, la personne te suit de près, je pense que toi aussi, tu sais que tu ne parles pas dans l'air. Je sais que la communication, ce que je suis en train de dire, passe. La personne me donne de l'importance. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, quand quelqu'un est en train de se vider, de parler, il faudrait que l'autre arrive à l'accorder son attention. Que la personne sache que ce que mon second est en train de dire est très important et que moi aussi, je l'accepte. Mais quand la personne est en train de parler et tu fais comme, bon, ce qu'il est en train de dire n'est pas important, tu fais autre chose. Je pense que ça n'encourage pas, ça affaiblit. Donc, pour moi, il faudrait donner un crédit à ce que tu es en train de dire dans les deux sens. Pour toujours continuer un peu, s'il y a un problème et nous allons parler, si je veux que quelqu'un m'écoute, nous devons aussi savoir les moments. Quand faut-il parler pour que la personne, pour que l'autre t'accorde son attention? Parce que quand je dis le moment, quand vous deux vous êtes énervés, fâchés, est-ce que c'est le bon moment de parler? Il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut parler et ton second va t'écouter. Nous qui avions des voix un peu élevées, si je veux parler, que quelqu'un m'écoute, il faut vérifier le ton de ta voix aussi. Ma voix. Oui, il ne faut pas trop élever la voix. Ou bien l'autre doit aussi savoir que, bon, même la voix du frère Dieudonné, ou bien la voix de tel, c'est comme ça, et sa voix. Pour qu'ils ne disent pas que la manière dont je lui ai posé la question et il est venu et il hausse la voix sur moi, donc il ne m'accorde pas d'importance. Mais quand on se connaît un peu, je pense que ça va arranger. Et pour terminer, même si nous allons nous écouter, il faudrait que nous disions la vérité dans l'amour. Il faudrait que si la vérité que tu vas dire à l'autre, si tu le dis avec amour, je pense que celui qui est en train de t'écouter va prêter l'attention, va t'apprêter son attention. Parce que quand tu parles avec amour, je pense que ton second ne peut pas te négliger. Que ce soit dans le foyer, avec nos enfants, nous tous, comme le directeur a l'habitude de le dire, que tout un chacun de nous, nous sommes sensibles au langage de l'amour. Donc, dans ce foyer, dans notre foyer, il faudrait que la communication soit véridique et qu'elle soit basée sur l'amour. Et je pense que quand il y a l'amour, quels qu'en soient les cas, l'autre va prêter son attention pour t'écouter. Merci, directeur. Merci beaucoup, frère Dieudonné. Je ne vais pas reprendre ce qu'il a dit, ce que les uns les autres disent. S'il y a quelque chose qui ne tient pas la route, nous allons nous entendre pour corriger cela. Mais une fois que ce que nous disons, ça tient la route, il ne m'appartient plus de redire la chose comme si c'est de moi que vous devrez écouter ça avant de prendre ça en considération. Ce que la grâce que le Seigneur a donnée aux uns aux autres d'apporter des contributions, et faisons attention, ne négligeons pas ce que les uns et les autres nous apportent. Ce que nous devons garder ne viendra pas nécessairement de la bouche de celui qui conduit l'enseignement. Donc, que ce soit le frère Sénat qui vient de parler ou le frère Anissé qui avait déjà parlé et le frère Dieudonné qui vient de parler, le Seigneur nous parle à travers ses enfants, ses serviteurs, et que chacun fasse attention de ne pas prendre à la légère ce que les uns et les autres apportent comme contribution. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre
a une intervention à faire dans le sillage de la question posée? Ok, moi je veux seulement ajouter, écoute, je pense que le frère Anissé a posé ça, c'est d'essayer de comprendre l'autre, essayer par tous les moyens, c'est-à-dire porter les chaussures de la personne, chercher à être à sa place, à comprendre ce qu'il veut dire, à écouter avec toute attention, on dit tous les sens possibles pour arriver à comprendre la personne, et ça va te permettre aussi, si la personne est en erreur, à arriver à corriger. Mais si on se calque sur ce que nous avons dit et tout ce que l'autre dit, on ne prête pas attention, on pense que c'est nous qui avons raison, nous ne pratiquons pas l'écoute. L'écoute, ce n'est pas seulement de rester calme et que l'un parle jusqu'à la fin et on dit que j'ai écouté, non. Mais c'est plutôt essayer à tout possible de comprendre ce que l'autre a dit. Et même s'il est en erreur, l'écouter et comprendre son point, ça permettra de corriger l'erreur sans problème. C'est ce que je veux ajouter à ce que les uns et les autres ont déjà dit sur l'écoute. Merci. Merci, frère Sénat. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Oui, allez-y, frère. Oui, bon, merci beaucoup pour l'enseignement. Bon, j'avais voulu aussi parler un peu de ce que le frère Sénat venait de dire, parce que on dit souvent qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Bon, comme nous avons les deux oreilles, bon, s'il n'y a pas une maladie quelconque, avec les oreilles, nous pouvons entendre. Donc, on entend quelqu'un parler. Bon, ça, c'est différent de écouter la personne. Parce que je peux t'entendre, tu parles, tu émets des sons. Bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ça rentre dans une oreille et ça sort par l'autre oreille. Maintenant, et je suis sûr que ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Bon, il s'agit d'écouter. Et comme le frère Sénat vient de le dire, c'est bon, là, ça engage d'autres facultés, d'autres capacités à chercher à comprendre ce que la personne est en train de dire et à analyser cela et pour en faire un usage, l'usage qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose à corriger, si ce que la personne dit fait des suggestions, etc., etc. Donc, comme le frère Sénat l'a dit aussi, il ne s'agit pas d'être là, de donner le temps à la personne pour que la personne parle, et après, il n'y a aucun résultat, il n'y a rien qui sorte de cela. Ça veut dire tout simplement qu'on a laissé la personne, on a entendu ce que la personne a dit, mais en réalité, on ne l'a pas écouté. Bon, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que, je crois que le frère Sénat et les autres l'ont déjà dit aussi, c'est ça aussi, c'est la façon dont nous apprécions, ou bien en anglais on dit value, ce que l'autre va dire, ce que ma conjointe ou mon conjoint veut dire. Il faut d'abord que je m'humilie suffisamment pour croire que mon interlocuteur a aussi quelque chose de valuable, quelque chose d'important, une plus-value, quelque chose à ajouter, à me dire, à m'enseigner, à m'apprendre. Donc, il faudrait qu'on ait la disposition de s'abaisser et de s'humilier pour permettre à l'autre aussi de dire son point de vue. Bon, cela fait que certaines personnes ont tellement des préjugés qu'ils se disent que, les personnes, elles se disent que
si, bon, est-ce que les gens vont m'écouter dans cette réunion ou bien mon conjoint, tel que, bon, tout le monde ici, par exemple, prenons l'exemple de l'enseignement que nous sommes en train de faire. Certaines personnes peuvent se dire que, bon, moi, je n'ai rien à apprendre aux gens aussi. Moi, vraiment, qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, il vaut mieux que je me taise. Ou bien, même quand si je dis quelque chose, qui va vraiment prendre ce que moi je vais dire au sérieux? Tu vois? Bon, je suis en train de voir certaines facettes d'écouter là. Et donc, nous devons vraiment apprendre à écouter, à écouter. J'ai dit apprendre parce que ça ne vient pas forcément automatiquement. Parce que si nous ne le faisons pas comme cela, même dans nos enseignements que nous faisons, et nous sommes en train de fermer la porte ou bien nous sommes en train de faire en sorte que certaines personnes, certains frères, certaines sœurs ne veulent pas intervenir, par exemple. Bon, donc c'est d'où l'importance de l'écoute partout où nous sommes, que ce soit dans nos cercles familiaux ou bien même dans les réunions, les conférences telles que les enseignements, les classes telles que nous sommes en train d'organiser en ce moment. Merci. Frère Pomassi, merci pour cet ajout. Donc, comme nous venons de le dire. Allô, allô? Oui, allez-y, ma chérie. Je voudrais faire un petit ajout par rapport à ce que le frère Anissé a dit. Et tantôt, il a parlé de quand il faut écouter la femme, il faut savoir que la femme parle beaucoup. Bon, la femme ne parle pas beaucoup pour parler beaucoup. Dieu l'a créée ainsi. Je voudrais que on puisse éclaircir ça parce que la femme voit les détails. Les hommes voient les choses en gros. Quand la femme veut dire quelque chose, elle va dans les détails. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Il faut que l'homme comprenne. Et tous les hommes comprennent ça. Donc, ce que toi, tu vas dire en 3 minutes, peut-être que la femme va prendre 10 minutes pour dire ça. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Je vais vous donner un exemple. Mon petit, quand je prépare, et son papa prépare, il dit que papa, quand il prépare, ne sois pas offensé. Il dit que la sauce de papa, c'est tout juste pour manger. Mais quand maman prépare, c'est plus succulent. Ça veut dire que c'est plus détaillé, quoi. Donc, c'est pour nous dire que je fais pour rire, mais c'est vous dire que c'est important que nous comprenions que la femme a été créée comme ça et que la femme parlera beaucoup. J'ai oublié, mais il paraît que la femme a 5000 mots par jour ou bien, je n'ai pas la précision, mais il y a un nombre de mots que la femme peut prononcer par jour et l'homme aussi a un certain nombre de mots. Donc, dans le foyer, quand nous comprenons ça comme ça va nous aider pour que tu ne trouves pas que ta femme parle trop. C'est comme ça qu'elle est. Ça ne va pas changer. OK. Deuxième chose. Oui, avant que tu dises la deuxième chose, peut-être que je suis habitué, j'ai l'impression que ma femme ne parle pas beaucoup. Non, faut pas dire ça. Il y a d'autres. Bon, vas-y, à prendre en compte. Bon, aussi. Parlons sérieux, il faut aller avec. Et bon, quand on parle de l'écoute, et je suis très contente que le frère Tété est venu pour préciser ça. Je vais vous donner l'exemple de mon mari. Et quand je lui parle et qu'après je parle de la même chose, le feedback me dit il m'a écouté ou il ne m'a pas écouté. Et pour lui, ce n'est pas un choix ou bien c'est souvent quand il fait ses photos, il est en train d'éditer les photos et tout là. Il est tellement concentré que c'est à moi de comprendre ça. Ça, ce n'est pas. C'est pour dire que
quand vous parlez à quelqu'un et après, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez dit, c'est comme la personne vous dit, mais donc je vous parlais l'autre fois, souvent c'est comme ça que je réagis, mais j'ai compris avec le temps que c'est la photo, ce n'est pas tout le temps. Si je choisis de lui parler quand il est en train de faire la photo, et ça veut dire que ça ne va pas passer totalement. Donc, si je veux lui communiquer quelque chose de sérieux, ce n'est pas quand il est en train de faire la photo. Donc, il faut que nous, les femmes aussi, nous sachions ce que nous voulons dire et quand le dire pour que nous soyons écoutés. Et que l'homme aussi fasse vraiment un effort pour écouter sa femme. Parce que quand la personne vous parle et que vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas, et ça peut causer aussi beaucoup de frustration. Donc, j'ai voulu tout juste appuyer et ce que le frère Tété a dit. Dieudonné. Le frère Dieudonné aussi. OK. Oui. C'est ça. Merci bien pour nos maris qui nous écoutent et qui prennent en compte ce que nous avons à cœur de leur dire. Alléluia. Amen. Amen. Bye bye. J'ai l'impression que quelqu'un voudrait prendre la parole. OK. En attendant que vous ne preniez la parole, j'aimerais d'abord remercier encore une fois tous les intervenants et aussi dire que Dieu est Dieu. Pourquoi il nous a donné une seule bouche et deux oreilles? Pourquoi pas une oreille et deux bouches? C'est pour dire que écouter demande plus d'énergie que parler. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, a doublé les oreilles. Et avant d'écouter quelqu'un, à mon avis, l'écoute est liée à beaucoup de choses. L'image que vous avez de la personne qui vous parle influence beaucoup la manière dont vous l'écoutez. Si votre femme, votre mari n'est pas élevé dans votre pensée, vous ne pouvez pas l'écouter effectivement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous sous-estimez votre partenaire, elle n'a pas fréquenté, elle n'a pas de niveau, ou bien certains, même en milieu chrétien, il y a certains maris chrétiens qui voient leur femme à leurs pieds. C'est juste une femme. Qu'est-ce que j'ai à apprendre d'une femme? Même si ce qu'elle dit, elle a raison. Même si elle a une meilleure vue de la situation, parce qu'on la relègue à un rang inférieur, on est bloqué mentalement, on ne peut pas accorder d'attention, suffisamment de crédit pour avoir un jugement objectif de ce qu'elle est en train d'apporter. Et ce que je dis, c'est vice-versa. Si, pour une raison, une femme sous-estime son mari, la sous-estimation de son partenaire est un blocage à un véritable échange dans le foyer, d'où les frustrations. Il y a aussi l'exaltation personnelle. Quand on a une vue trop haute de sa personne, autrement dit, l'autre, on le juge en quantité inférieure.
Et quand vous avez affaire à quelqu'un que vous regardez de haut, vous ne pouvez pas écouter la personne et juger objectivement ses propos. Et cela fait que dans certains couples, c'est des triangulaires, c'est des losanges de dialogue qui font marcher les choses. Puisque monsieur sous-estime sa femme, parce que madame sous-estime son mari. No, it's not funny. Okay, Oh. Mais carrément. Et on est obligé de passer par des intermédiaires. Ce que le mari doit dire à sa femme, peut-être il va aller voir sa maman pour que sa maman lui parle. Ou bien la femme doit aller voir le grand frère du mari, doit aller parler au pasteur ou bien au diacre pour que le diacre parle, pour que ça marche. Parce que la même chose, là, si ça sortait de la bouche du pasteur, ça serait écouté différemment. La même chose, si ça sort de la bouche de oncle, ça sonnerait différemment. La même chose, si ça sortait de tante, ça sonnerait différemment. Alors, c'est ces intermédiaires-là qui doivent faire passer le bon message. Alors, c'est souvent des sources de frustration quand quelqu'un s'aperçoit qu'on ne l'écoute pas. La personne rentre dans sa coquille. La personne subit silencieusement. Et des fois, si cette personne-là voit la lumière qui devrait pouvoir sortir la maison, bien le foyer d'une impasse à cause des frustrations accumulées, c'est l'aquabon qui fait que la personne préfère ne pas parler. Même si je parlais, qui m'écouterait? Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'elle va m'écouter? Elle ne m'écoute jamais. C'est seulement sa maman qu'elle écoute. C'est seulement sa tante qu'il écoute. C'est seulement quand maman, papa disent que c'est OK que ça marche dans ma famille. Il y a beaucoup de familles chrétiennes aujourd'hui qui sont téléguidées, remote control par les gens, par les parents, par les grands frères. Il y a certaines de nos familles, foyers chrétiens aujourd'hui, que la voix qui a vraiment autorité, la voix qui est écoutée, ce n'est pas la voix de la femme, ce n'est pas la voix du mari, mais c'est la voix des parents. Faisons cette chose. C'est une bonne chose, mais on n'a pas confiance en sa femme, on n'a pas confiance en son mari. C'est seulement quand les parents disent cela que ça peut être validé et que les choses puissent marcher. Donc, je disais que la sous-estimation de son partenaire dans le mariage constitue un blocage sérieux au vrai dialogue. Que Dieu nous aide à valoriser la femme que nous avons épousée, à valoriser l'homme que nous avons épousé. Si nous l'estimons, Allah, nous pourrons l'écouter. Mais si nous ne l'estimons pas, nous ne l'apprécions pas, nous ne pourrons pas l'écouter et prendre en compte ces choses. Il y a autre élément. Les reproches. Si ta femme, bien ton mari te dit que ceci, là, je n'aime pas. Si tu n'as pas de crédit pour ta femme, si tu ne trouves pas qu'elle est une femme respectable ou bien un mari respectable, aussitôt entendu, aussitôt oublié. Et la personne va s'emmurer dans le silence de la résignation.
que Dieu nous aide à faire en sorte que, même si nous sommes plus âgés que notre femme, moi je suis bien plus âgé que ma femme, mais je n'ai jamais vu l'écart d'âge entre elle et moi comme un facteur pour dire qu'elle ne peut pas parler et que je l'écoute. Si tu es plus instruit que ton mari, plus instruite que tu es plus instruite que ton mari, et plus instruit que ta femme, Dieu a déposé des trésors en elle, Dieu a déposé des trésors en lui. C'est seulement quand nous allons nous mettre à développer l'écoute, la considération à donner à son partenaire dans le foyer que ces trésors-là pourront être transformés en richesse pour notre bonheur. Et merci. Je sais qu'en parlant, il y a des pensées nouvelles qui jaillissent dans les esprits. Est-ce que vous pourrez vous exprimer maintenant pour le bien de nous tous? Parce que j'ai, frère Dieudonné, vous aurez bientôt la parole. Et j'avais posé une question auparavant sur les frustrations. Puisque les chrétiens savent qu'il n'y a pas de divorce, alors, que faire? On ne vit maintenant que pour les enfants. On trouve une raison pour ne pas quitter et on s'emmure dans la frustration. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le chrétien ne vive plus la vie conjugale comme un devoir, mais comme un plaisir? C'est en développant ses capacités d'écoute. Donc, frère Dieudonné, à vous la parole. Merci, directeur. J'ai une petite question à poser, peut-être, concernant tout ce que nous sommes en train de dire, mais tout ce que vous venez de dire. Et ma petite question est que, est-ce que c'est en tout moment qu'on doit s'écouter? Que ce soit que l'homme doit prêter attention à sa femme et que la femme doit prêter attention à son homme. Est-ce que c'est à tout moment? C'est ma question. Et pourquoi je pose cette question? Je pose cette question en me basant sur Genèse 3, verset 17. Là-bas, Dieu disait à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et comme nous parlons de l'écoute, c'est pourquoi je pose cette question. Merci. OK. Hey. Est-ce que quelqu'un aimerait m'aider? Tu peux dire quelque chose avant? Oui, allez-y, mon frère. Oui. Non, avant que le frère Sénat n'intervienne, nous, les chrétiens, nous allons intervenir d'abord. OK, frère Sénat, je crois que quelqu'un d'autre a levé la main sur l'écran, j'ai vu. C'est bien vous, Alice. Il faut lui donner la parole. Okay. Merci beaucoup. Je crois que la question du frère Dieudonné a suscité des réactions automatiques. Bon, c'est une question logique de toute façon. L'écoute ne veut pas dire l'agrément. L'écoute n'est pas synonyme d'agrément. Yeah. N'est pas synonyme d'acceptation. C'est juste entendre le point de vue de l'autre. Et dans tout ce que nous avions dit, je crois que nous avions beaucoup mis l'accent sur le fait d'écouter pour prendre les résolutions adéquates. C'est vrai, Adam a écouté Ève et ça lui a coûté la mort, mais c'est parce que quelque part lui aussi il a été irresponsable en ne prenant pas la résolution adéquate. Il a écouté sa femme, il pouvait raisonner sa femme. Oui, c'est beau à voir. Ça peut faire ci, ça peut faire ça, mais le Seigneur qui nous a mis ici nous a dit qu'on ne doit pas en toucher. Et l'affaire est close, mais il a manqué quelque part à son devoir. Il n'a pas pris la résolution adéquate, ce qui nous a conduit là. Je serai très court comme ça pour laisser le reste des intervenants aborder les autres aspects. Merci. Oh, alléluia.
Moi aussi, je vais être court. Je vais être court. Ah, ok, allez-y. Bon, Dieu dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Bon, quand Adam a écouté la voix de sa femme, Adam a bien fait d'écouter. Adam a fait une très bonne chose, le devoir de son mari et le devoir en tant que mari d'écouter Ève. Ça, c'est une bonne chose. Seulement, ce que Dieu est en train de reprocher ici, quand vous voyez la suite, Dieu dit, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Parce que Adam a écouté, Adam a écouté c'est bien. Maintenant que Adam a fait, a écouté, mais n'a pas, c'est ce que le frère Anissé venait de dire. Écouter, bon, d'accord, ça c'est très bien, tu as bien fait. Maintenant, il faut analyser, comprendre, analyser ce que tu as écouté et prendre, comme le frère Anissé a dit, prendre la résolution qui s'impose. Maintenant, ce que Adam a fait de mauvais, c'est qu'il a mangé l'arbre au sujet duquel Dieu leur a dit de leur a donné l'ordre de ne pas manger. Voilà, je m'arrête là. Merci. Frère Zena. En fait, ce que les jeunes... Excusez-moi, avant que le président ne prenne la parole, je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu aux questions du frère. Parce qu'il demandait s'il faut écouter tout le temps. Je vais répondre en disant oui, il faut écouter tout le temps, mais il ne faut pas agréer quand ce n'est pas adéquat. Merci. Alors, frère Zena. OK. Je disais que comme les uns et les autres ont déjà répondu, j'ai voulu dire tout ce qu'ils ont dit, mais ajouter que dans les discussions les plus houleuses, les plus contradictoires possibles, il faut aussi d'écoute de l'autre pour comprendre son point. Sinon, vous allez discuter jusqu'à la fin, vous n'allez jamais vous attendre. Parce que quand tu comprends l'autre, c'est-à-dire son point, le point, quel qu'en soit comment tu es opposé à ce qu'il dit, et il faut écouter, il faut lui donner raison qu'il veut faire un point. Et tu essaies de comprendre ce point-là. Et quand c'est erroné, c'est facile, quand tu comprends son point, de corriger pour que la personne aussi te comprenne. Donc, écouter ici n'est pas chose. Le frère Tété a bien fait la liaison entre, en utilisant la conjonction de coordination qui relie ces deux propositions. Écouter n'est pas interdit, mais le fait de manger qui est interdit. Donc, 1, il a écouté, 2, il a mangé, et c'est le manger qui est interdit ici. Donc, le frère Anissi a répondu à la question. Il faut toujours, quand quelqu'un te parle, même pas ta femme, que quelqu'un te parle, il faut toujours écouter, mais il faut faire l'analyse et prendre de bonnes décisions. Merci. Oui, merci. Là, pour la question du frère Dieudonné, j'aimerais prendre la question autrement. Est-ce qu'il est indiqué d'écouter tout le temps son partenaire? Parce que le texte, c'est comme si le texte biblique met un accent particulier sur la femme, alors que dans la même Bible, nous avons trouvé des hommes qui étaient des irresponsables aussi. Je vais donner un exemple, l'exemple de Nabal. Nabal, il faut voir comment Abigail a géré la folie de son mari. Si Abigail devait écouter son mari, Nabal, dans le cas d'espèce, nous voyons que ce serait la catastrophe. Donc, pour dire que le mariage, c'est d'abord une affaire de maturité. Être des gens matures, c'est-à-dire des gens qui font des jugements objectifs. Il y a un autre exemple, le pasteur est en ligne, j'aimerais lui donner rapidement la parole. C'est l'exemple de Ananias et de Saphira. Pour dire que, puisque vous connaissez déjà cet exemple-là, je ne vais pas encore en parler pour griller le temps. Pour dire que si c'est vital que nous nous écoutons dans nos foyers, il nous faut nous écouter dans nos foyers
en ayant les yeux sur la Bible. Est-ce que ce que ma femme me dit, que dirait Jésus? Que dirait Jésus? Écoutez sa femme à la lumière de la parole de Dieu. Écoutez son mari à la lumière de la parole de Dieu. Je t'aime bien, mais ce que tu dis là, papa d'en haut là, ne serait pas d'accord. Toi-même, tu sais. Donc, c'est ce que je voudrais dire, que ce n'est pas seulement, est-ce que tout le temps qu'on doit écouter sa femme? Non, est-ce que c'est tout le temps qu'on doit écouter son mari? Parce que les femmes peuvent déconner aussi bien que les hommes. Merci. Pasteur, à vous la parole. Directeur, merci beaucoup. Oui. J'ai vu le pasteur en ligne entre-temps, non? Merci. Ou bien peut-être il est encore muté. Ici, Dieu a mis... Vous ne m'entendez pas? Oui, on vous écoute. Allô? Ça va très bien. On vous revoit. Voilà, je disais que Dieu est en train de mettre l'accent sur que Adam a écouté Sam et ne l'a pas écouté, lui, Dieu. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le comprendre. Puisque tu as obéi à ta femme et tu ne m'as pas obéi. On doit écouter ta femme. C'est lorsque ce que sa femme dit est contraire à ce que Dieu dit, est contraire à la parole. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le comprendre. Parce que tu as obéi à ta femme. Tu as choisi d'obéir plutôt à ta femme que de m'obéir. Écouter ta femme que de m'écouter. Moi aussi, je t'ai parlé. Et ta femme aussi te parle. Merci. Merci, pasteur. Frère Dieudonné, je crois que votre question est répondue, mais s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez encore les relever. Non, directeur, c'est bien répondu. C'est ce que je voudrais nuancer seulement qu'on a dit. C'est ça. Il faut savoir la priorité des choses. Et vous avez fait sortir la priorité. Merci. Merci. Quelqu'un doit muter son téléphone, sa machine actuellement. OK. Frère Sena, j'ai l'impression que vous voudrez prendre la parole. Non. Oh non, ça va. OK. Alors, nous allons nous reprendre pour fermer ce volet de l'enseignement, à moins que quelqu'un a quelque chose à dire que nous n'avons pas encore dit. J'avais une question. Question. Oui. OK, Madame Abba, puisque c'est ton mari qui enseigne, là, je te donne la priorité. Ça, c'est faveur. OK. Je suis en train de réfléchir à ceci. Je me demande, il faut écouter quoi? Parce que des fois, il y a des choses que la femme ne peut pas dire à son mari et que ça reste en elle, ça peut causer des frustrations. On peut tout se dire, mais je crois que par expérience, ce qu'on écoute de gauche à droite, si le mari n'est pas disposé à écouter tout, même les blagues, vous percez mon idée? Allez-y, s'il vous plaît. Nous ne percevons pas votre idée, soyez clair. OK. Écouter sur quoi? C'est-à-dire, je sais la réponse que je veux, mais la question, comment formuler ça? Comment faire en sorte que la femme peut tout dire à son mari, même les petites blagues, tout. Et est-ce que le monsieur est disposé à écouter sa femme et qu'il n'y a pas quelque chose que la femme ne peut pas
parler de ça à son mari et que cela devienne... Est-ce que la femme peut tout dire? Est-ce que le mari est disposé à tout écouter de sa femme? Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des limites? Normalement, il ne doit pas y avoir, mais nous sommes à l'étude. Bon, concernant votre question, voici ce que je vais dire rapidement. J'avais déjà dit que le mariage est une affaire de maturité. Maturité spirituelle et aussi maturité psychologique. Et dans la communication, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de communication. How are you? Comment vas-tu? Je vais bien. Oh, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, il dit, oh, il fait froid. Oh, et ceci ou cela. C'est un niveau de communication. Même celui qui te dit que oh, ça va bien, c'est si vous étudiez ses propos, ou bien, bon, je vais dire la chose autrement. Vous allez voir que quand bien même la personne a des maux dedans, quand bien même la personne a passé une mauvaise journée, vous lui demandez comment vous allez, la personne peut vous dire, oh, je vais bien. Il a eu échange, mais il n'y a pas eu communication. Le temps est parti pour que je parle en profondeur de ce que je viens d'aborder. Je vais sauter beaucoup de choses pour aller dire rapidement que quand celui que vous avez en face n'a pas confiance, ou bien que vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas parler librement. Quelqu'un à qui vous parlez et la réaction de la personne va faire que vous aurez honte de ce que vous êtes. Vous ne pourrez pas vous exprimer à fond parce que vous redoutez la réaction de la personne. Quand vous redoutez la réaction de la personne, vous faites l'économie de beaucoup d'informations. Donc, pour dire que dans le foyer, il est important que nous fassions tout pour que notre partenaire n'ait pas à faire d'économie d'informations. Ah, je connais bien mon mari. Et s'il écoute ceci maintenant-là, ce sera le feu dans la maison. Oh, je connais ma femme. Si jamais elle entendait ceci, oh, je suis foutu. Donc, que chacun fasse en sorte que son partenaire n'ait pas ses réflexes. Ce que je dis, c'est un peu profond. Et là, à chacun de se poser maintenant la question. Quelle est la situation réelle dans mon foyer? Il y a plein de choses concernant nos foyers, concernant notre... Peut-être les gens du dehors, ils savent tout. Mais toi qui es là, tu es la dernière personne à être informée. Pourquoi? Parce que si tu apprenais, ta réaction fait qu'on te cache l'information. C'est les personnes matures qui savent gérer les mauvaises informations avec élégance et qui font que la prochaine fois, celui qui a une chose pas glorieuse à dire pourra s'exprimer librement et ne regrettera pas d'avoir dit la vérité. Beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité. Si on nous disait la vérité, les réactions que nous affichons font que les gens nous calculent et ils savent exactement ce qu'ils peuvent nous dire et ce qu'ils ne peuvent pas nous dire. Donc, je vais m'arrêter ici pour parler que nous devons tout faire pour qu'il y ait la véritable communication dans nos foyers et non des échanges. Nous pouvons faire des échanges, mais sans communication réelle. Que chacun fasse en sorte qu'il n'y ait pas de sujet tabou, que son partenaire n'ait pas honte d'avoir confessé un péché, d'avoir avoué une
une faiblesse pour que on soit des gens réels, qu'on soit des gens réels. Beaucoup d'entre nous, nous portons des masques. Nous portons des masques pour cacher notre vraie personnalité, ce que nous sommes réellement. Nous portons des masques parce que nous avons peur que les gens nous connaissent dans notre vraie nature. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de plus faux sur terre que les chrétiens. Donc, c'est peut-être à une autre occasion, je reviendrai pour parler en détail sur les différents niveaux de communication et ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de vraies communications entre mari et femme. Donc, merci. Voilà, c'est juste un bref aperçu que j'ai donné sur le sujet pour dire que c'est comme cela que les choses se passent qui font que monsieur peut se réserver, madame peut se réserver de dire la pure vérité. On vit ensemble, mais on vit comme des étrangers. Madame Abba. Okay, that's fine. Thank you. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou bien demander? Oui, moi, j'avais demandé la parole quand on a demandé ensemble. Donc, ma question sort un peu de ce que nous discutons aujourd'hui, mais peut-être ça peut aider dans la prochaine discussion sur peut-être le sujet qu'on a dit qu'on va développer pas mercredi, mais peut-être lundi prochain, puisque mercredi... Votre femme? Mercredi, on serait en prière. Je ne pense pas qu'on va faire le public. Oui. OK. Ma question se porte sur un verset. Depuis là, c'est ce verset que j'avais voulu donner, un verset de Proverbe 14, verset 1. Si on peut afficher très rapidement, Proverbe 14, verset 1. C'est le verset favori de ma femme. OK. Yuki, on a affiché ton verset. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Comment nous comprenons pourquoi la femme, pourquoi pas l'homme, et qu'est-ce que nous comprenons de ce verset? Je sais que ce serait beaucoup, donc prochainement, si on peut aller au vu du temps, on peut continuer prochainement. Mais ma question, c'est que aidez-nous à comprendre le verset. C'est tout un lot ici. Hein. Mais par souci d'équilibre, j'aimerais que vous trouviez un verset qui parle aussi aux hommes dans pratiquement les mêmes termes, que l'homme sage bâtit son foyer et que l'homme insensé la renverse de ses propres mains. Sinon, moi, je n'en ai pas. Si, si d'autres ont un verset comme ça, je vais chercher. Hein. Mais si d'autres trouvent également d'autres versets qui font référence, pas exactement comme ici, mais font référence à ceux-ci au niveau des hommes, on peut aussi apporter. Merci. OK. Il est quelle heure ça? -5. Il est l'heure -5. Comme le pasteur est en ligne, malgré l'heure tardive au pays, j'aimerais me tourner vers lui pour... frère, nous avons pris note du verset. Nous allons peut-être repousser ta femme un peu plus loin pour aborder ce verset directement, mais la prochaine fois, le lundi prochain. Donc, sur ce, j'aimerais que
j'aimerais donner la parole au pasteur pour qu'il puisse dire ses dernières paroles pour ce soir et puis nous recommander au bon soin du Seigneur. J'ai Merci aussi une beaucoup. question pour la prochaine fois. Ah, le pasteur a parlé. Ah non, allez-y, allez-y. Oui, j'ai aussi, comme le frère Sénat vient de le dire, j'ai aussi une question. Je sais que ma question, depuis là, ce n'est pas directement dans ce cadre, mais c'est aussi une question quand même qui cadre avec le foyer, avec la famille. Ce que j'aimerais dire, pour aller tout droit au but, mes parents sont polygames et moi-même, avant que je me convertisse, j'ai pris une décision que je vais avoir seulement une seule femme, avant que je ne vois que c'est biblique. Ma question maintenant, il y a assez d'hommes de Dieu que le Seigneur a utilisés qui sont polygames. Ma question, quelle est réellement la position de Dieu par rapport à la polygamie? Parce que dans ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui circulent. D'autres disent que bon, oui, d'autres disent non. Certains pasteurs soutiennent ça. C'est pourquoi je pose cette question. Si dans l'avenir, on peut nous éclairer là-dessus. Merci. OK. OK. OK, Bon, j'ai pris mon merci note, beaucoup. pasteur, allez-y. Je disais merci beaucoup du fait que vous avez repoussé l'intervention sur la femme vertueuse pour qu'on puisse vraiment finir avec cette série. Je m'attendais à cela. Si on finit carrément la série, on peut maintenant entamer une autre série qui est l'enseignement qu'on a demandé à notre sœur, Madame Sénat, de nous apporter sur les caractéristiques d'une femme vertueuse. Et je voudrais remercier tout le monde pour l'intérêt que nous apportons à ce temps d'enseignement. Puis-je vraiment nous encourager à ne pas seulement nous borner, à ne pas nous en tenir à nos convictions personnelles, parce que je crois fermement que Dieu ne peut pas permettre que nous puissions aborder des sujets pareils s'il ne poursuit pas quelque chose, s'il ne poursuit pas une transformation, un changement dans chacune de nos vies. Ne nous bornons pas seulement à nos convictions personnelles, mais que chaque personne puisse tirer des éléments pour sa vie de couple. Parce que le thème, le parapluie sous lequel nous avons placé cela, c'est comment honorer Dieu en tant que mari et femme. C'est dans cette série que nous sommes, c'est dans cette dynamique que nous sommes, et que Dieu nous bénisse. Et si le Seigneur le permet, le mercredi prochain, l'Internet a été un peu clément à un moment donné, ça chute, je reviens, bon. Mais j'ai pu quand même saisir au moins une grande partie de ce qui a été dit. Que Dieu nous bénisse. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire du fond de notre cœur un grand merci. Merci parce que nous savons que tu es en train de poursuivre quelque chose dans chacune de nos vies. Tu nous connais. Tu connais chaque couple. Tu connais, Seigneur, les forces et les faiblesses. Tu connais les défis. Et tu es en train de passer par cet enseignement pour nous interpeller, pour attirer notre attention. Seigneur, ce que tu voudrais que nous puissions revoir, que ce soit en tant que mari, que ce soit en tant que femme, je demande à ce que le Saint-Esprit martèle là-dessus pour que nous puissions vraiment t'honorer. Tendre Père, tu as dit que à qui on a donné assez, on redemandera assez. Nous ne voulons pas un jour nous retrouver devant ton trône pour que tu puisses nous dire, je vous ai donné,
je vous ai parlé par tel ou par tel, mais tu as choisi de ne pas obéir. Seigneur, ce n'est pas seulement le fait d'entendre, mais c'est le fait d'obéir. Éternel, par rapport à ce dernier passage que nous venons d'aborder, Adam a écouté. Seigneur, il t'a écouté, toi, Dieu, mais il ne t'a pas obéi. Il a écouté sa femme et il a obéi. Parce que toi, Dieu, tu lui as parlé, tu as dit, vous ne mangerez pas. La femme a dit, prends, mange. Donne-nous l'esprit de discernement afin que lorsque ce que notre partenaire, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, est en train de dire et que c'est en ce moment seulement, Seigneur, que nous ne devons pas écouter. Nous ne devons pas obéir. S'il te plaît, tendre Père, je demande que ta grâce se repose sur chacun de nous. Que tes anges campent autour de nos chambres, au cours de nos maisons. Donne-nous de passer une nuit paisible et que toute la gloire te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Que Dieu Amen. nous bénisse et bonne nuit à chacun. N'oublions pas demain matin à 5 heures, si le Seigneur le permet. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Ancienne, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse également. Que Dieu vous bénisse également. Amen, amen. Merci. Maman, là, c'est quelqu'un. Amen, dans le caméra, c'est mon corps. Ah, maman, the camera. Oh, I'm sorry.